Bonjour, je suis Dr Benyamina, médecin gynécologue, résidente chez BSA Promotion Immobilière. Alors, le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est une tumeur au niveau du sein qui prend naissance à partir des cellules du sein et qui augmente de façon anormale, anarchique, ce qui donne une masse et cette masse qu'on appelle tumeur. Cette tumeur peut rester au niveau du sein, c'est le cancer localisé, comme il peut migrer à d'autres organes, ce qu'on appelle métastase. Justement, il faut passer par le dépistage du sein parce que c'est une étape qui est essentielle pour éviter à arriver à des stades de métastase du cancer et ce qui nous donne les chances de guérir totalement de cette maladie. Donc, le dépistage du sein se fait de façon systématique chez toutes les femmes à partir de l'âge de 40 ans, chez toutes femmes confondues, mais un peu bien avant chez des femmes à partir de l'âge de 38 ans qui posent ou qui portent un facteur de risque du cancer du sein, et là, de préférence à partir de l'âge de 38 ans. Ce dépistage consiste par un examen clinique et radiologique qui est la mammographie. Sinon, d'autres femmes d'autres catégories, il vaut mieux que ce soit un examen porté par la femme elle-même qui est l'autopalpation. Donc, elle s'examine souvent, généralement sous la douche régulière. Bon, parlons des facteurs de risque du cancer du sein. Donc, les plus renommés, le premier facteur le plus important, c'est le facteur âge. À partir de l'âge, généralement, le cancer du sein, on les trouve déclarés chez des femmes à partir de la cinquantaine, ce qui nous aide à faire le dépistage à partir de l'âge de 40 ans. Donc, on a le premier facteur qui est le facteur âge, le deuxième facteur de risque qui est le facteur génétique et le facteur héréditaire. Donc, les antécédents familiaux du cancer du sein, c'est très important. Et les habitudes alimentaires, on a le stress, il y a le tabac, il y a l'alcool. Tout ça, ça reste des facteurs de risque du cancer du sein. Donc, le conseil que je donne aux femmes à partir de cette journée de sensibilisation faite au niveau de la résidence BSA Promotion Immobilière, de leur dire que le sein est un organe qui est facilement examiné et exposé au dépistage. Donc, examinez-vous au départ. Chaque femme doit avoir le réflexe de faire un examen systématique d'elle-même par une autopalpation régulière. Par la suite, chez des femmes à partir de l'âge de 38 ans qui ont des facteurs de risque du cancer du sein, s'orienter vers le médecin spécialiste pour un examen clinique et complété par un examen mammographique. Sinon, toute femme confondue à partir de l'âge de 40 ans, faites votre mammographie régulière, systématique, chaque 2 ans. Le cancer du sein aujourd'hui, vu le dépistage précoce, ça nous aide à éviter les phases difficiles du cancer. Donc, s'il est au stade de début, le traitement consiste sur 3 volets: la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et l'hormonothérapie. Et cela dépend du type du cancer du sein. Il y en a 2. Et chaque type dépendra d'un schéma thérapeutique. Arrivons au cancer maladie. Chaque patiente porte un cancer du sein, donc elle doit mener un combat contre cette maladie et elle a vraiment besoin du soutien de famille, soutien de son entourage, ce qui l'aide à bien dépasser cette période
et d'avoir beaucoup de courage. Le soutien aide à guérir la maladie. L'homme, enfin, si la femme est mariée, parce que des fois on a des femmes jeunes qui peuvent attraper le cancer du sein, donc elle aura à ses côtés son père, son frère. Les femmes mariées aura à ses côtés son mari qui doit la soutenir, qui doit l'accompagner pendant ce combat de lutte contre le cancer du sein. Et cela donne plus de force et plus de chances de guérison rapide contre cette maladie. Justement, les symptômes du cancer du sein, on dit cancer parce que souvent il passe inaperçu, ce qui est le but du dépistage. C'est ça le rôle du dépistage. Parce que les femmes n'ont pas l'habitude, avant les campagnes de sensibilisation, les femmes ne savaient pas qu'elles devraient faire une autopalpation, un auto-examen des seins. Donc si elles trouvent une masse, une petite boule, pour elles, c'est rien du tout, alors que cette petite boule peut être un cancer du sein. Pour cela, il faut s'orienter vers le médecin spécialiste et faites votre examen. Une petite boule peut être non douloureuse, qui ne fait rien du tout, mais elle cache un cancer du sein. Les femmes ayant subi le cancer du sein, elles doivent faire attention à leur vie quotidienne après le cancer du sein, éviter l'exposition à l'œstrogène, éviter l'alimentation anarchique, donc ils vont manger sainement, faire une activité physique, lutter contre le tabac, lutter contre l'obésité. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent encore mener un cancer une autre fois. Donc, le pourcentage du cancer du sein chez l'homme, il est de 1%. Donc, c'est vraiment rare. Pour cela, c'est 99% du cancer du sein chez la femme et le 1% chez l'homme. Donc, reste un mot à dire pour l'homme. Quand il y a une masse au niveau du sein, il peut avoir les mêmes symptômes qui se trouvent chez la femme. Il ne faut pas négliger, il faut s'orienter. Veuillez consulter et négligez pas cette pathologie.